Bienvenue dans la Shooting Academy. Ce grand concours de balles-trappes et sangliers courant à travers la France est l'occasion rêvée de partager avec votre armurier la passion pour le tir. À travers ces 10 épisodes, les plus grands coachs aborderont les techniques de tir qui vous feront progresser au quotidien. Améliorer son tir est un véritable atout pour un chasseur. Malgré qu'il n'ait pas l'habitude d'utiliser un système d'arme linéaire, il a quand même pu, à 25 mètres, positionner 3 balles relativement groupées. Bienvenue dans la Shooting Academy. Nous sommes en Sologne, dans le Loir-et-Cher, à la Motte-Beuvron, pour un épisode particulier. Nos candidats se retrouvent exceptionnellement sur le plus grand salon de chasse en France, au Game Fair. Yvan, le créateur de la Shooting Academy, accueille nos candidats. Bonjour, bienvenue au Game Fair, à la Tunette Shooting Academy du Game Fair, où on va vous montrer comment mieux tirer avec l'armurier de la Bourse, Yves Goletti, et l'armurier de Périgord Chasse, qui est représenté exceptionnellement par Loïc. L'idée, c'est de tirer, d'arriver à découvrir des talents qui vont être aussi bons au sanglier courant, à la carabine, qu'au balle-trappe. Ce matin, vous allez être coaché par votre armurier respective. Et ensuite, cet après-midi, une fois que vous serez bien réglé, on commencera la compétition. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire progresser. Au bout de la journée, nous sélectionnerons les 3 meilleurs pour la grande finale qui regroupera tous les vainqueurs des 9 épisodes à travers la France. Première chose, bien sûr, c'est la sécurité, mais ça, c'est vos coachs qui vont vraiment vérifier, qui seront toujours derrière vous. Je vous souhaite bonne chance. C'est maintenant l'heure des présentations des équipes. Coaché par Yves de l'armurerie de la Bourse à Paris, nous avons Gauthier, Clément, Nicolas, Antoine, Arthur, Damien. Pour la deuxième équipe Périgord Chasse-Pêche, emmenée par Loïc, nous avons Alex, Christelle. Nicolas, Miguel, Dan. C'est parti pour le coaching. Retrouvons tout de suite l'équipe 1 au sanglier courant. Donc on va faire une épreuve au sanglier courant. La première chose, c'est la règle de sécurité. Donc une carabine, on la laisse ouverte comme ça, la culasse en arrière. Et normalement, on doit regarder de visu, au cas où l'extracteur soit défaillant, on doit regarder de visu qu'il n'y ait plus rien dans la chambre. Vous avez un chargeur. Le canon, une fois que la carabine est chargée, doit toujours être dirigé vers le bas. On ne met jamais le doigt sur la détente avant d'être en face de la cible. D'accord ? Ça, c'est les normes de sécurité. Très important. La carabine est équipée d'un point rouge, donc vous avez juste à mettre le point rouge sur l'oreille du sanglier puisqu'on a une distance de 20 mètres à peu près. Donc vous devez tirer au niveau de l'oreille et tout ça fluide, il ne faut pas s'arrêter au moment où on tire, on balaye et on tire. Donc vous voyez les nombres de points, donc ça c'est 3 points, 2 points, 1 point. Donc tu n'as jamais tiré avec une carabine linéaire? Jamais tiré avec une carabine linéaire. Bon. Donc tu as bien compris comment ça fonctionnait, donc tu l'as fermement, tu appuies sur la détente, toujours un mouvement relativement doux. C'est toujours intéressant d'avoir des jeunes, de transmettre un peu nos connaissances et de voir, là on s'aperçoit qu'en 2-3 tirs, ils progressent de façon considérable parce que dans la nature, on a rarement l'occasion de tirer 2-3 animaux exactement dans les mêmes conditions. Là, on peut avoir une répétition et enregistrer exactement ce que c'est qu'un tir, éliminer le coup de doigt, avoir la bonne avance sur le gibier et tout. On voit exactement là, sur plusieurs tirs, ce qu'on peut faire et les progrès qu'on peut enregistrer. Ton doigt, tu dois le mettre là, le long de ta carabine là, voilà. Prends le cycle, tu vois bien le point, tu prends le cycle Merkel là ou quelque chose là, en face. C'est très bénéfique pour plusieurs choses. D'abord parce qu'il faut s'entraîner, on s'aperçoit que maintenant il faut pratiquer. On demande aux chasseurs de pratiquer un tir, de tirer de mieux en mieux pour ne pas faire souffrir le gibier et d'avoir une éthique de la chasse. Donc c'est excellent de s'entraîner. Et une journée comme ça, surtout avec une équipe de jeunes, c'est important de leur montrer comment on tire, de leur apprendre la sécurité. Mieux on maîtrise son arme, plus on est prudent et plus on peut tuer le gibier de façon propre. T'es prêt? Oui. Donc, mets le chargeur, c'est toi qui le mets. Voilà, avant de le fermer, prends la visée, regarde bien. Tu vois bien avec. Wow.
Réarme, tout de suite. Go. Tu dois l'attaquer plus rapidement au départ. Tu dois être prêt, un peu plus agressif comme ça. Tu dois presque être prêt. Tu dois la réarmer tout de suite. Yves est aidé dans son coaching par notre spécialiste à la carabine, Jean-Marc. Ou tu restes là. Ok. C'est bon. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Donc moi, je suis chasseur. Donc depuis que je suis tout petit, je chasse à la campagne. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mon permis de chasse depuis 2 ans. Et donc je tire de temps en temps à la chasse. Il faut que tu démarres plus vite. Hein. Il faut que tu démarres bien, mets-toi bien en appui dynamique. Hein. Il faut que tu démarres vite et on a toujours tendance à mettre des balles un peu basses. Hein. Donc prenez bien l'oreille et tout de suite tu réarmes et t'envoies. D'accord. C'est très important de s'améliorer et ce sera sûrement très utile pour la chasse. Excellent. Ne lâche pas le levier de la main. Il ne faut pas que tu le lâches de la main. Il faut bien que tu tires en arrière de façon linéaire. Allez, go! On peut que apprendre et du coup progresser pour mieux tirer par la suite. L'avance que vous devez mettre à cette distance-là est de 2 cm. D'accord? Vous fiez au point blanc. Donc vous partez du cul. Cul. Pan. Les papilles à l'époque ils disaient cul, tête, pan. Mais non, la distance où on est, la balle va direct dedans. Donc à cette zone-là, vous ne sortez pas du rouge pour tirer, vous restez dans le rouge. Ok? Sinon, là il a dit l'oreille, elle est dans l'oreille. Parce qu'il a été très bon. Eh ben oui, c'est pour ça. S'améliore. Rejoignons l'équipe numéro 2, Périgord Chasse-Pêche, au bal-trap avec leur coach Loïc. Ce matin, on va d'abord passer par la phase d'entraînement. Avant la compétition cet après-midi, vous allez avoir 3 points pour un plateau cassé. 1 point si jamais vous le cassez au second coup. Et au niveau du doublé, c'est 6 points si vous cassez les 2 plateaux et 2 points si vous cassez un seul plateau. Je vais vous faire voir les plateaux. Comme ça, vous allez déjà voir les premières trajectoires. Et ensuite, on va essayer de faire les bonnes gestuelles avec le placement de pied et les bonnes zones d'attaque. Une journée comme ça permet à des tireurs et des chasseurs de s'améliorer et du coup de prendre beaucoup plus de plaisir lors de leur partie de chasse en essayant aussi d'avoir de l'éthique avec des animaux parfaitement prélevés sans des bêtes qui souffrent ou des pertes de gibier. Voilà. Okay. Essaye légèrement d'attaquer un poil plus haut. Essaye de mettre ton pied gauche, tu le mets vachement plus entre les 2 ballots. Comme ça, au moins, tu vas avoir la bonne zone quand tu vas monter ton canon. Ouais. T'as vu? Tu étais encore un peu trop à droite, il faut essayer de mettre ton canon beaucoup plus à gauche. Presque, tu peux te mettre presque au panneau tunette, comme ça, tu auras juste à monter ton canon. On y va? C'est très intéressant, ça permet peut-être de s'améliorer au tir. Sur les tirs de plateau, j'ai pas trop l'habitude. Ouais. Mais de ne pas blesser le gibier tout d'abord et puis de s'améliorer. Maintenant, on va passer à la zone des doublés. Parfait. Bien tiré. Alors, je m'appelle Damien Ney, je viens d'un petit village en Bourgogne et je pratique la chasse et un petit peu le bal-trap en parcours chasse ou compact sporting. Moi, j'en apprends tous les jours. De toute façon, on a tous les jours à apprendre. Le bal-trap, dès que je pratique un petit peu, je pense avoir déjà de bonnes bases. Donc, mais plus pour le sanglier courant, pour le tir à la carabine. Nos candidats changent maintenant de stand de tir. Nous retrouvons l'équipe 1 au coaching du bal-trap. Donc bien en avant. Non mais là, il faut que tu sois comme ça. Là. Normalement, on dit toujours que le canon, il va être pratiquement dans la direction du plateau que tu vas aller chercher. Donc, bien comme ça. Hein, ok. Et tu lui rentres dedans, il faut aller le chercher. Hein. Vas-y. Allez, go.
Ouais, bien repris. Un peu plus un peu plus dynamique là. Boule. Ouais, bien repris. La première fois, un peu au-dessus. Il faut bien le couvrir, faut bien le découvrir parce qu'il. Boule. Au-dessus. Au-dessus des. Faut couvrir, ouais. Alors ferme ton fusil, donc tu es bien concentré, on ne sait pas lequel va partir. Hein. Paul. Allez. Au-dessus. Il est facile celui-là. Hein. Bah, en général, on rate toujours dessous et derrière et on s'arrête. Hein. Donc il faut bien swinger. Hein. Quand on dit dans le swing, il faut bien ne pas s'arrêter sur le gibier. Et comme là, on a pas mal de plateaux qui plongent, il faut bien les découvrir. Hein. Allez, tu les rentres dedans tout de suite. Ouais, ouvre. Boule. Ouais, bien. Ouvre le fusil tout de suite. Ben là, vous êtes assez bien débrouillé. Vous avez quand même rattrapé plusieurs fois les plateaux au deuxième tir. Vous apercevez qu'il faut... on a toujours le temps de tirer. Il faut être assez agressif dans le plateau. Et il faut bien compenser puisque la plupart des plateaux, ils plongeaient. Donc, il fallait bien les découvrir. Mais il y a eu pas mal de bons tirs au deuxième coup. Hein. Et il y a déjà un gros progrès entre la première et la deuxième série. Donc là, on aborde les doublés. Donc là, le doublé... On a le temps de les tirer, mais il ne faut quand même pas perdre de temps sur le premier et bien assurer le premier. Ensuite, le deuxième est aléatoire. Ouais! Bon, il vous a montré l'exemple, il vous a mis un peu la pression, hein, mais voilà. Donc, vous avez bien vu, il a pris son temps quand même pour le premier, mais quand même agressif. Hein. Bon tir. Enfin, on a plus l'habitude, on s'entraîne plus souvent au ball trap. Le challenge pour toi, c'est quoi alors? C'est essayer de se qualifier pour la finale. Et on va essayer de faire ça en équipe. C'est sympa. Cool. Excellent. Ça marche mieux, ouais, en effet. Ouais. On en fait depuis longtemps, du coup on est habitué et ça marche. Oh, oh, quelle classe! Il a des épaulés et tout, comme un seigneur. Paul. Ouais! Un coach satisfait, voilà. On a bien écouté, on fait ce qu'on dit et tu vois que les résultats sont tout de suite là. Il m'a bien aidé à régler mon tir. J'étais souvent derrière et là maintenant c'est bon, je suis bien le plateau, je l'avance et ça casse. Des candidats qui progressent, un coach satisfait des tirs et performances de ses poulains. Le tout sous le regard averti du président du groupe Nobel Sport. Je suis absolument ravi de me replonger dans toute cette passion que représente ce sport. Je suis aussi ravi de voir ces jeunes attirés par ce sport. Je suis ravi aussi que mes équipes animent ce show. Je suis aussi ravi d'avoir le président des armuriers français qui cohabitent avec nous dans cet objectif. Voilà, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je viens participer à ce genre de manifestation et je suis toujours sensible à toute la passion qui guide ce sport. Voilà. Place à la compétition. Retrouvons Yvan pour le brief. Les choses sérieuses commencent. Nous commençons donc par la compétition de sanglier courant. Vous avez 6 balles. Vous êtes libre de tirer autant de balles que vous voulez sur les 6. Vous tirez 3 points, 2 points, 1 point. Vous touchez une fois la cible flash, ça vous double les points. À la fin de la compétition du sanglier courant et du ball trap combiné, on en qualifiera les 6 meilleurs pour les demi-finales. Allons-y. Il y a deux options, hein. Ceux qui sont, ça dépend si vous êtes rapide ou pas rapide. Si vous n'êtes pas très rapide, vous avez intérêt à vous concentrer sur la pastille. Hein. Assurer les 2 premiers points. Stratégie stratégie du coach. On la communiquera à la fin. On ne veut pas de fuite. Après un point stratégique et quelques derniers réglages, c'est au candidat numéro 1 de commencer le concours. Ouais. Go. Donc 3 points, allez. Oh, bravo. Et 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Go. Ouais.
Bravo, Bien, super. garçon. Maintenant, il faut que tu tires. On a des bons là aujourd'hui. Go! Bravo. 6 plus 1, 7 x 2, 14. 14. Ouais, non c'est cool. Attends, il faut que tu les mettes un peu plus. Je voulais péter la pastille et j'ai réussi. Prêt? Go! Prêt? Mets-toi bien le canon. 3 points x 2, 6 x 2, 12. 12. Regarde. Paul. La pastille. Fais la pastille. 2, 4 points. 4 points. Oh, allez! Pastille. Oh. Pas loin, je suis pas loin la dernière. J'ai perdu mes capacités au niveau de la force parce que je me suis sectionné le bras avec du verre. Donc j'ai perdu en fait la sensation de la main et je suis en cours de remusculation de la main. Et j'ai pas la force pour pouvoir recharger. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'aide. 16 points, bravo. Avec 3 flashs et 11 points de moyenne pour nos 5 premiers tireurs, la pression est forte pour la deuxième équipe. On a tout misé sur lui en fait. Non, rien. Si, il n'y a que lui qui peut... Donc, ça va être dur. Une nouvelle candidate, Aude, a rejoint l'équipe de Yves. Quelques petits conseils avant de tirer sur le sanglier courant. Ouais, je le vois bien. En écrasant bien la joue. Hein. Aude de Belsis, passionnée de chasse, à tir, à court, et je chasse depuis que j'ai, je pense, depuis que je suis née. Voilà, j'accompagne mes parents. C'est une passion, quoi. C'est une passion de la nature avant toute chose. Là, on a des armes qui sont super, hyper confortables, et tout le monde qui regarde, qui est passionné, et c'est toujours top d'avoir des conseils pour progresser. Regarde. Regarde, Il faut dire 4. Regarde. C'est un point. Un point. Et puis là et là. Je vous ai entendu à l'aller dire je suis trop devant, et du coup, j'ai compensé, mais presque trop. Ouais. La première dans la chambre. Voilà. Il y a eu un éclat. Ouais. Fallait essayer, hein. Ouais, je visais la passe. 5 plus 6 plus 1, 6. Ça va, ça aurait pu être bien. Amida, il a dit c'est l'oreille, il a dit c'est l'oreille lui. Ouais. Deux points. Peut mieux faire. Ouais. Bravo. Là, à mon avis, ça a dû scorer. Ça doit être un bon score. Ouais, parfait. Oh, c'est bon ça. 7 à l'année. 8, 9, 10, 11 et 12. 12 x 2, 24. Fait un peu de chance, j'ai tiré normal comme à la chasse et voilà. Ça a payé apparemment. Et en plus d'être bon, il est modeste. Ouais. Là, il y a du sport. Tiens, je suis un peu derrière. Non, mais vas-y. 6 et 3, 9 et 1, 10. X 2, 20. Avec 20 et 24 points, les meilleurs scores de la journée, l'équipe de Loïc semble appliquer une excellente stratégie. On a mis une stratégie en place et on va vous la dévoiler lors du tir au fusil. 20 points, ben, bon coaching, donc ça fait que ça donne un joli résultat, je suis content.
impeccable. Je suis très content, ils ont tout donné. Maintenant, on va assurer au fusil et gagner. Vous avez des très très bons scores, vous avez eu beaucoup de flash, j'espère qu'on en a amené assez. Donc voilà, bravo. Maintenant, attention, on cumule les scores. Vous allez faire le ball trap. Et c'est les 6 premiers qui seront qualifiés pour les demi-finales. On va repartir avec les plateaux motivés. Place au ball trap. On part des épaulés pour 4 simples et un doublé. 3 points au premier coup et 1 point au deuxième. 6 points pour le doublé, 2 points si un seul plateau est cassé. Le score maximum est de 18 points. C'est parti avec Gauthier de l'équipe Bourse de Paris. Allez! 0. Toutes les fois, t'es au-dessus. Hein. 3 points. 3 Ouais. points. Cool. 3 Ouais. points. Enthousiasmant, là, les doublés, le plus dur a été bien réussi. Nicolas, 12 points. Cool. Ouais, 1 point. Ah, c'était 2 points. Antoine, 4 points. Se prépare Arthur Lanquet. Arthur a fait le meilleur score de son équipe au sanglier courant. Va-t-il confirmer au ball trap? 3 points. Paul. 0. 2 points. Elle peut partir à gauche. Arthur, 8 points. Pour un total de 24 points. 0. Au-dessus? Je monte plus. Non, au contraire, t'es au-dessus. Tu baisses. Ah, Non mais ça y est, et à gauche. je le couvre plus en fait. Antoine. 2 points. Autour de l'équipe Périgord Chasse-Pêche, Loïc donne un dernier conseil à Alexandre. Ouais. 3 points. 3 points. Prends ton temps sur le doublé. C'est au coup de fusil. Donc tu le prends, tu tires au tapos comme d'habitude. Et l'autre après ne te jette pas à gauche parce que tu n'es pas sûr qu'elle parte à gauche. Ouais. 0. 7 points. Eh ben, Ouais. 3 points. 3 points. Prends ton temps. Ouais. Oh. 14 points. Dommage. Suivante. Tu montes dans le même axe et tu tires. Ne te pose pas trop de questions. 3 points. Ouais. 0. 2 points, bravo. Bien tiré. 11 points. Ah oui, là, les scores sont très bons. Attention, là, il a déjà 24 points, donc il est déjà pratiquement en tête avant d'avoir commencé. La pression est sur leur leader. Tu montes et tu tires. Tu te compliques pas. Ouais, j'ai une nature. Voilà. Comme si tu étais à la chasse. Allez. 3 points. Ouais. 10 points. 15 points pour un total de 39 points, pardon. Une grosse longueur d'avance. Ouais. 3 points. Ouais. 0. Ouais. 2 points. C'est pas grave. Bon, d'abord, félicitations pour les scores. Je vous rappelle que seulement 6 parmi les 12 sont qualifiés. Et voilà nos 6 finalistes du jour. Ils s'affrontent à présent au ball trap et sanglier courant. Seuls 3 seront qualifiés pour la grande finale. Non, mais ton canon, au lieu de le mettre plus, tu vois, le mettre au milieu, tu le mets bien en face de toi. cette journée, elle est idéale pour moi. Puis en plus, on a eu un coach là, enfin, qui est vraiment pas mal. Et voilà, il nous a permis de réaliser de jolis tirs. Ouais. 3 points. Ouais. 3 points. Ouais. Ah, dommage. Ah, ça, mais c'est pas vrai. 2 points. 0. Ouais. Cool. Ouais. Cool. Ah, dommage.
Ah, j'aurais pu mieux faire, hein. C'est la pression. Oui. Ouais. 11 points pour un total de 35 points. J'ai eu un peu peur au départ avec mon raté, mais c'est bon, je suis un peu rattrapé. On verra à la fin. 1 point. Ouais. 1 point. 0. Dossard numéro 2, Clément Grisery. Avec 29 points. Ouais. Cool. 1 point. Ouais. Ah, dommage. À droite, trop. Allez. 1 point. Allez. 2 points. T'as assuré. On voit les progrès très rapides qu'ils font, puisqu'il y en avait qui n'avaient pratiquement jamais tiré et qui deviennent tout de suite assez performants dès l'instant où ils ont fait quelques séries. Tout en s'amusant, tout le monde se prend au jeu dans une bonne ambiance qui est habituellement retrouvée à la chasse. On avait une équipe assez jeune, hein, donc ils ont au moins 1 ou 2 tireurs, on voit qui a beaucoup plus d'expérience, l'expérience parle, mais on se donnera rendez-vous l'année prochaine. Voilà. La tension monte pour nos 6 finalistes avant la dernière épreuve au sanglier courant. 2 passages, 6 balles. Vous êtes tous dans les clous pour être dans les 3 premiers. Voilà, ça va vraiment jouer à l'ultime série. Voilà, bon courage. Allez à vous. Ouais. Ça brûle là. Encore. Ça brûle vite. 3 et 2, 5. 18 points, bravo. Voilà, donc il ne sera pas premier, mais il peut être deuxième. Là. 2 points. Mais là, on a fait 5 points. Ouais. Oh, non. 2 points, 3 points. 6, 12. 2 pastilles en 4 allées, donc ça va, content. On verra ce que ça va donner après. Ouais. Ouais. Oui, ça c'est le coup à l'ancienne. Et 3, 9, 18 points, bravo. La pastille, faut chercher la pastille. Là il faut taper la pastille, sinon c'est mort. Voilà, pour que tu arrives au moins en 2e position, il faut que tu fasses au moins 17 points. Faut envoyer la purée comme on dit. Hein. Allez. Donc 2, 4 et 7, d'accord? Oui. Bon, ça va. Je n'ai pas réussi à toucher la pastille, mais ça va. Dossard numéro 9, Nicolas Dubusque, avec déjà 50 points, donc il est déjà assuré d'être premier. Ah non, il faut qu'il fasse 7 points pour être premier. Oh, on va essayer de toucher la pastille, j'espère. Alors attends, allez, on va voir. 5, une trop haute. 5 x 2, 16. Bravo. Bon, c'est impeccable. Toucher la pastille. Je suis content. Super. La compétition est maintenant finie. Retrouvons nos équipes pour le podium. Bon, bravo pour cette édition du Game Fair. Félicitations à tous les concurrents. Vous avez eu des très bons scores. Les qualifiés pour la grande finale sont 3e ex-aequo Clément et Arthur, 2e Miguel et 1er Nicolas.
Et Yves Goletti nous a permis de beaucoup nous améliorer. Du coup, je suis très content de pouvoir participer à la grande finale le 3 septembre. Je vais m'entraîner un peu pour le 3 septembre pour être vraiment au point et essayer de gagner, pourquoi pas. Et voilà, on a passé une très bonne journée avec des jolis tirs et une belle compétition. Merci. Super content de cette journée, c'est super bien passé. On a fait de super tirs, on s'est bien amusé, puis on a bien progressé sur les tirs, c'était sympa. Ne manquez pas le prochain épisode de la Shooting Academy.